votre mandat, le mandat de cette mandature, prend fin dans quelques jours. Et en même temps, nous célébrons les 25 ans de la justice constitutionnelle, 25 ans de la Cour constitutionnelle. Mais ce qui est le plus déterminant, que l'on peut ne pas saisir, qu'il faut regarder de très près pour constater, c'est que nous sommes à un moment déterminant. Non pas de l'histoire politique, mais de la mise en œuvre d'une certaine idée de la justice constitutionnelle au Bénin. C'est un moment déterminant parce que nous tournons une page. Nous tournons une page qui a été écrite jusque-là par les pères fondateurs de cette République. Nous tournons une page parce que jusque-là, la justice constitutionnelle au Bénin a été dite, a été sédimentée par ceux qui ont eu le privilège et l'honneur d'être à la fondation de cette République. Et depuis la première mandature jusqu'à celle qui sort, la justice constitutionnelle a été dite sous le regard bienveillant, je dirais sous la protection et avec le devoir de veiller à ce que la mise en œuvre de la justice constitutionnelle, de veiller à ce que le respect des droits de l'homme, de veiller à ce que la mise en œuvre des institutions et de veiller à ce que l'ordre constitutionnel soit en adéquation avec ce que eux-mêmes ils ont accouché dans la Constitution. C'est un privilège immense, un honneur pour la juridiction d'avoir pendant tout ce temps eu à l'intérieur, parfois comme membre et souvent comme président, ceux qui ont tenu le stylo et écrit la Constitution de 1990. Ainsi, successivement, nous avons eu, je dirais, sans rien exagérer, sans rien forcer, pour veiller à ce que la mise en œuvre de la justice soit ce qui a été prévu. Nous avons eu dans la première mandature le professeur Maurice Ahanzo Glélé, l'ancêtre, comme j'aime l'appeler, qui a été lui-même le président de la commission ayant réfléchi sur la Constitution et a écrit la Constitution. Maurice Glélé comme membre de la Cour constitutionnelle. Et à la suite, nous avons eu, là aussi, je dis deux grandes figures du droit au Bénin. Deux grandes figures du droit. Robert Dossou, ancien bâtonnier, ancien doyen de la faculté et ancien membre de la commission constitutionnelle comme président de la juridiction. Et à sa suite, d'abord concomitamment avec lui, et à sa suite, le professeur Théodore Lo, lui aussi, professeur agrégé d'université, professeur titulaire, ayant comme Robert Dossou sur cette matière une intimité incontestable. Et jusqu'à maintenant, notre juridiction constitutionnelle aura évolué sous le regard bienveillant de ceux qui, jusque-là, ont participé à générer l'ordre constitutionnel, la Constitution, et à veiller à ce que nos comportements, que le fonctionnement des institutions, que la mise en œuvre des droits de l'homme, la protection du citoyen soient conformes aux vœux qui a été fait à la conférence nationale. Aujourd'hui, nous tournons une page. C'est fini. Une autre génération prend la main. Et nous espérons, nous osons espérer que cette génération sera à la hauteur, que cette génération prendra le relais de ce qui a été fait jusque-là pour veiller à ce que les grandes options dégagées à la conférence nationale soient respectées dans la jurisprudence de la Cour et que la Cour, c'est ce que dicte notre histoire, que la Cour constitutionnelle continue de veiller à ce que, au Bénin, jamais l'on ne retourne à un ordre combattu par l'ensemble de notre peuple. La Cour y a veillé jusque-là. On n'est jamais totalement d'accord. Moi-même, j'ai des divergences avec la Cour sur certaines décisions et chacun ici. Mais nous sommes d'accord au total que 25 ans après, le gardien de la paix, le gardien de la stabilité, c'est la Cour constitutionnelle
du Bénin? Que doit le Bénin à la Cour constitutionnelle? Que devons-nous à notre Cour constitutionnelle? Que devons-nous à la Cour constitutionnelle du Bénin? Depuis 1990 et après son installation, qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu faire sans elle? Qu'est-ce qu'on lui doit? Deuxième question, et c'est à eux de répondre à notre question, aux membres de la Cour, anciens comme nouveaux, que nous doivent-ils eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils ont changé dans leur façon de travailler? Qu'est-ce qu'ils ont changé dans leur jurisprudence? Qu'est-ce qui a changé dans leur regard depuis que, malgré tout, notre admiration, notre sympathie, notre prédisposition à soutenir la Cour, nous avons, dans nos universités, dans nos facultés, adressé critiques, levé de boucliers sur certaines de leurs décisions. Donc, deux questions simples. Que nous doivent-ils? Et la deuxième, qu'est-ce que le pays leur doit?